Salut, c'est Maximilien Dupré. Dans cette vidéo, nous allons voir comment purger les freins de votre VTT. Il s'agit donc de changer l'huile qu'il y a dans la durite des freins de votre vélo VTT. La purge de frein, entretien nécessaire à faire au minimum une fois par an. On y va, on purge, on purge, on purge, on y va. Maximilien Dupré, on va purger le VTT. On y va, c'est parti. Première chose à faire lorsque l'on va purger le frein de son VTT, c'est positionner son VTT sur le pied d'atelier, enlever la roue et les plaquettes pour ne pas mettre de l'huile sur les plaquettes de frein. Ça va évidemment les abîmer et ensuite vous ne pourrez plus freiner. Donc très important, on met son VTT sur le pied et on enlève la roue et on enlève les plaquettes au niveau du frein sur lequel on va purger l'huile de frein. C'est parti. Ok, on va commencer par purger les freins avant, le frein avant. Première chose extrêmement importante, comme vous allez devoir enlever ici le petit capuchon qui contient l'huile, vous devez mettre ce capuchon parfaitement à plat, à l'horizontale, sinon l'huile va couler partout et vous ne pourrez pas faire la pression d'huile suffisante. Vous ne pourrez pas obtenir la pression d'huile suffisante. Première chose à faire donc, ici, on enlève la roue avant. Ensuite, on va défaire ici les plaquettes de frein et donc chercher les petits outils dont j'ai besoin. Voilà, petite clé Allen qui n'est pas là, bien entendu. Ne bouge pas, je reviens. Première chose à faire donc, comme je le disais tout à l'heure, il faut enlever les plaquettes de frein. Voilà, c'est fait. Il s'agit de freins Shimano Deore XT. J'ai donc enlevé les plaquettes de frein. Vous pouvez vous reporter au tutoriel démontage plaquettes de frein Shimano XT. Ça, c'est la première opération indispensable pour ne pas abîmer les plaquettes. Ensuite, et c'est très important, vous devez mettre votre levier ici de frein à l'horizontale pour ne pas avoir d'huile qui coule. Une fois que vous avez dévissé le petit capot qui se trouve ici, vous desserrez la vis qui se trouve ici avec une clé Allen. Ok, vous dévissez donc dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Positionnez bien ici le levier à l'horizontale. Vous resserrez la petite vis avec la clé Allen ici pour ne pas que votre levier bascule pendant les opérations et à ce moment-là projette de l'huile partout. C'est parfait, comme ceci. Nous allons maintenant enlever avec les deux petites vis qui se trouvent là le capot, comme ceci. Ensuite, on enlève le capot en faisant très attention de ne pas perdre les vis, les petits joints sur les vis et le joint qui tient le capot et qui fait l'étanchéité de votre frein hydraulique. Surtout, ne pas perdre ce joint, ne pas l'abîmer. Nous verrons lors du remontage qu'il faut bien le positionner. Première opération donc, ici sur l'étrier, enlever le petit capuchon qui se trouve là. Nous allons ensuite desserrer ici avec la clé de 7. Voilà. Et comme nous avons ouvert de l'autre côté, nous allons pouvoir récupérer l'huile usagée. Voilà, on desserre et on met un récipient en dessous. Donc on laisse toute l'huile s'échapper de la durite. Voilà. Attention de ne pas perdre le capuchon ici. Une fois qu'on a récupéré toute l'huile, on remet bien entendu le capuchon. Voilà. On nettoie bien son étrier. Surtout, ne mettez pas d'huile à l'intérieur, là où viennent se positionner les plaquettes de frein. Il faut nettoyer de toute façon avant de réinstaller les plaquettes.
Une fois que toute l'huile est sortie, nous allons maintenant remettre de l'huile. Donc pour ça, on resserre ici. On resserre complètement. Voilà. Je vais maintenant utiliser la petite burette d'huile, donc huile minérale Shimano. Vous verrez qu'en fonction du type de frein, il y a différents types d'huile à utiliser. Vous avez ici un petit flacon avec un petit tuyau ici. J'enlève bien le petit capuchon. Ok. Je fixe ici le petit tuyau. Je vais donc ensuite appuyer sur le capuchon pour propulser de l'huile dans le tuyau comme ceci. Voilà. Et donc mettre ensuite l'embout sur l'entrée ici dans l'étrier. Donc je mets de l'huile, ensuite je fixe ici, voilà, le tuyau, ok, comme ceci, voilà, et je vais maintenant, pour envoyer de l'huile dans la durite, attention aux bulles, nous allons voir tout à l'heure comment faire pour ne plus avoir de bulles, je vais desserrer ici, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, je desserre un petit peu, et comme ça je peux propulser de l'huile dans le système. Attention aux bulles d'air. Préférez donc mettre, voilà, et je vais regarder ensuite au niveau de l'étrier en haut pour voir où en est le niveau d'huile et si l'huile arrive en haut. Ici on voit qu'on a de l'huile jusqu'au ras-bord. Voilà. Une fois que vous avez mis suffisamment d'huile ici, vous resserrez avec la clé de 7 ici et vous récupérez votre petit tuyau. Voilà. On vient repositionner le capot ici. On va maintenant remettre les deux vis. On resserre les deux vis comme il faut pour pas qu'il y ait de fuite d'huile. Voilà, l'opération de purge de frein est maintenant terminée. Vous devez bien nettoyer pour qu'il n'y ait pas d'huile qui reste sur le levier ou sur l'étrier en dessous. Vous devez remettre votre levier dans sa position initiale. On desserre donc ici avec la clé Allen. On repositionne le levier comme il était avant, en butée contre le shifter. On vient resserrer, donc serrer dans le sens des aiguilles d'une montre avec une clé Allen. Voilà, hop. Ici, comme ça, c'est fait. C'est parfait. Vous devez ensuite bien nettoyer votre étrier pour y repositionner les plaquettes et enfin remettre la roue avant à sa place. Vous devez faire exactement la même opération pour le frein arrière. Faites très attention de bien retirer la roue et bien retirer les plaquettes. Voilà, c'était Maximilien Dupré. Dans ce tutoriel entretien, nous avons vu comment purger le frein avant d'un vélo VTT. J'utilise de l'huile minérale parce que pour les freins à disque hydraulique, Shimano utilise de l'huile minérale. Il existe aussi plusieurs huiles, plusieurs liquides de frein. Ils sont différents en fonction de la marque de vos freins de VTT. Donc Avid Juicy par exemple utilise du liquide de frein qu'on appelle du DOT 5 par exemple. Donc achetez bien le bon produit. Vous devez trouver le produit qui correspond à vos freins. N'oubliez pas, si vos freins vous paraissent moins puissants ou si le levier, la course ici pour le levier devient de plus en plus importante, c'est que vous avez éventuellement une fuite d'huile, vous perdez de l'huile ou vous avez des bulles d'air dans votre système hydraulique ou encore, et ça nous l'avons déjà vu, vous avez un problème d'usure de plaquettes de frein. La purge de vos freins de VTT hydraulique est à faire ou à vérifier en tout cas une fois par an. Vous pouvez rajouter, comme je vous l'ai montré, un petit peu d'huile. Sous-entendu, vous refaites le niveau d'huile de vos freins sans forcément purger l'ensemble du liquide de frein. C'était Maximilien Dupré. La suite
de cette série de vidéos sur l'entretien dans la prochaine vidéo.